is the moment we waited for. Everything you want is right here. We gon' give them what they came for. We gon' take it up from last year. Shoot 'em my shot, boy, I'm long range. Me and the team on the same page. Bonjour à tous, je suis Judas, vous êtes à table, une nouvelle semaine, un nouveau voyage. Le voyage du jour va nous emmener dans le Pacifique Sud, on part en Nouvelle-Zélande et on va mettre en avant un produit d'exception qui nous vient de ce fabuleux pays, c'est l'agneau et on va faire rien de plus que de le braiser pendant 3 heures avec du miel et du thym. Ça va être une tuerie, je ne sais pas si vous êtes prêts, moi en tout cas je suis prêt. On y va? C'est parti! Et voilà exactement ce que l'on va concocter aujourd'hui pour le plus grand plaisir de nos sens olfactifs. Je vous présente, afin de valoriser l'agneau de Nouvelle-Zélande, mon jarret d'agneau braisé au miel et au thym. Ceux qui me connaissent savent que c'est un de mes plats fétiches, alors sans plus attendre, pour cette recette, il nous faudra 2 oignons, 4 gousses d'ail, une botte de thym, une tasse ou 250 g de miel, une cuillère à soupe de poivre en grains et évidemment 4 beaux jarrets d'agneau. On commence donc par éplucher et couper nos oignons en quartiers. On martyrise et on épluche nos gousses d'ail. Et on se prépare à portée de main tous les ingrédients pour nous faciliter la tâche plus tard. Les jarrets vont être salés généreusement sur les 2 côtés. Ensuite, dans un faitout sur un feu vif, on vient saisir toutes les faces de nos jarrets pour leur donner une belle coloration et générer un maximum de sucre de cuisson au fond de notre faitout. Une fois les jarrets dorés et réservés, les oignons rejoignent le feu. S'il manque de la matière grasse à ce moment-là, n'hésitez surtout pas à en rajouter. On va vouloir donner aussi une belle coloration sur les oignons, c'est ce qui va sublimer notre sauce. Donc on les saisit bien sans les cramer évidemment. Voilà, comme ça c'est parfait, on peut réintroduire les jarrets en prenant soin de replacer les oignons sur le dessus. On déglace le tout avec 1 litre de bouillon de légumes ou de l'eau si l'on n'a pas de bouillon à disposition, ce qui est le cas pour moi aujourd'hui. On rajoute le reste des ingrédients, nos gousses d'ail, le poivre en grains, le thym et le miel. On incorpore bien le tout, on porte à ébullition, une fois à ébullition on passe sur un feu doux et on couvre. À partir de là, on a un peu de temps devant nous, on est parti pour entre 2h30 et 3 heures de cuisson. Alors entre-temps, on s'occupe comme on peut. On répond à nos messages sur notre page Facebook. On recherche une recette à faire pour le prochain épisode. De temps en temps, on vérifie et on retourne nos jarrets. Ensuite, on a encore du temps, on se lit un petit bouquin. On se fait chier. Pourquoi pas une sieste ? Sur la dernière heure, on retourne une fois nos jarrets et on laisse à découvert en augmentant un tout petit peu le feu pour commencer la réduction de la sauce. On s'entraîne vite fait pour les championnats du monde de Moonwalk qui se déroulent en Lituanie en octobre. Et de suite après, on remet vite en question nos choix de vie. Et voilà, on est pas mal là, ça fait 2h30 pour moi et on voit que si on laisse un petit peu plus longtemps, ils vont se détacher de l'os. Et c'est vraiment pas du tout ce qu'on recherche. Pour le coup, on veut garder une bonne intégrité au jarret. Vous avez vraiment de la chance, une demi-heure de plus et vous aurez eu droit à ma plus belle interprétation de Mourir sur scène de Dalida. Du coup, je vous garde quand même ça pour un prochain épisode. Bon, trêve de plaisanterie, on réserve nos jarrets dans un plat couvert avec de l'aluminium et dans un four légèrement chauffé pour les maintenir au chaud le temps de la préparation de la sauce et de notre accompagnement. Pour la sauce, on va filtrer le bouillon et le faire chauffer dans une casserole à feu fort et la laisser réduire au moins des 3/4. Entre temps, on prépare notre accompagnement qui sera un écrasé de pommes de terre, simple, efficace. On épluche et on coupe nos pommes de terre et on balance dans une casserole d'eau salée le temps qu'il faudra pour pouvoir planter un couteau sans qu'il y ait aucune résistance. Une fois que c'est le cas, on draine l'eau en laissant un petit peu dans le fond de la casserole. On assaisonne avec du sel et de l'huile d'olive. On écrase mais pas trop pour garder des petits morceaux et avoir des différences de texture. Encore un peu d'huile d'olive et quelques feuilles de thym et on est prêt. Retour à la sauce. Quand on arrive à un niveau bien surupeux comme on le voit là et qu'on arrive à séparer la sauce sur le dos d'une cuillère avec le doigt, c'est prêt. On sort nos jarrets, on tresse la pomme de terre et pour le grand final, on arrose de notre délicieux jus au miel. Regardez-moi ça, j'en bave déjà. C'est fondant, c'est caramélisé à souhait, c'est magnifique.
Et voilà les amis, dites-moi ce que vous avez pensé de notre petit voyage en Nouvelle-Zélande. J'espère que vous avez kiffé autant que moi parce que là c'est vraiment une tuerie. Si vous voulez aider la chaîne, s'il vous plaît abonnez-vous, c'est juste là, il faut appuyer sur le petit logo. Merci à vous et surtout, bon appétit. Oh putain c'est bon. Tiens goûte.